Donc rebonjour, alors cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai faite sur la résistance interne des accus, des 18650. Et là je vais parler plus précisément des BMS entre guillemets. Ce qu'on appelle vulgairement BMS, ce genre de circuit qu'on trouve sur les batteries d'overboard par exemple, de vélos électriques, certains vélos électriques. Donc en fait ça c'est pas un BMS, c'est un PCM. C'est un circuit de protection en fait de la batterie. C'est-à-dire qu'il est. En fait c'est que de la logique dessus, c'est que des composants, c'est un circuit de logique qui va juste en fait couper la batterie en cas de surtension, en cas de sous-tension, sur intensité aussi, et encore que pas tous, je crois pas qu'ils l'aient tous, et certains équilibres, mais pas tous non plus. Donc en fait c'est vraiment un circuit basique qui va protéger la batterie pour les grosses baisses de tension, les grosses surtensions, mais c'est pas un BMS. Un BMS c'est pas la même chose. Donc j'en ai un là, donc ça ça fait partie des BMS. Donc en fait là si vous regardez vous allez voir que il y a une espèce de cire qui est coulée, mais à l'intérieur vous avez pas mal de microprocesseurs. Vous avez des sondes de température, là ce qu'on voit là. Donc bon, il y a les fils qu'on voit ici, on va les voir. Tous les petits fils métalliques, ça c'est ce qui sert à équilibrer, c'est les fils qui vont pour l'équilibrage. Mais voilà, un BMS en fait il y a des microprocesseurs à l'intérieur qui vont en permanence réfléchir pour vous, qu'en fait ils vont analyser la batterie en fonctionnement, qu'elle soit en fonctionnement, qu'elle soit pas en fonctionnement, la tension différentes tensions des accus en fonctionnement, la température des accus, l'équilibrage peut être programmable à partir d'une certaine tension, c'est-à-dire par exemple quand on va mettre la batterie en charge, le BMS peut commencer à équilibrer la batterie à partir de la tension qu'on veut. Si par exemple on veut que la batterie commence à équilibrer, par exemple pour une 10S, elle est chargée à 42 volts. Si on veut qu'elle commence à équilibrer à 38 volts, 39 volts, on programme, et puis voilà, à partir de cette tension, le BMS va instinctivement commencer à équilibrer les accus. Quand c'est pas programmable, c'est que c'est programmé déjà à l'intérieur du BMS. Donc il va lui commencer à équilibrer à partir d'une certaine tension qui sera inférieure en général à tout ce qui est PCM, qui eux vont vraiment équilibrer, ceux qui équilibrent du moins vont équilibrer, mais alors à partir de 4 volts 1 à peu près par accu. Donc autrement dit, les gens qui font des batteries et qui les chargent jamais entièrement pour économiser les cycles, ce qui est vrai, ce qui est tout à fait normal. Moins on charge haut et puis moins on décharge bas, plus on économise les cycles de batterie. Mais en fait avec ce genre de circuit, leur batterie sera jamais équilibrée. Donc si en plus vous avez une batterie qui n'est pas forcément bien fabriqué, ou qui commence à avoir de l'âge, ou qui a un accu défectueux, qui commence à être défectueux, vous allez vite vous retrouver des gros déséquilibres. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ces genres de circuits, là j'en ai un là, ça c'est pas des en fait on appelle ça des BMS vulgairement, et c'est appelé BMS aussi sur les sheets chinois tout ça, mais c'est pas un BMS. Vous tapez sur internet, vous tapez BMS, PCM, et vous allez voir la différence. Vous allez voir qu'en fait ça c'est des circuits, un BMS a des microprocesseurs. Un PCM, c'est un circuit électronique en gros, avec des circuits de logique. Il va y avoir des résistances, des transistors, des diodes, et en fait en conséquence un peu comme des diviseurs de tension, des choses comme ça, qui vont faire que selon les tensions, il va dire bon bah là toc, il est à telle tension, il est en surcharge, je coupe, puis là il est en sous-tension, je coupe, et une fois arrivé à peu près à 4,1 volts par élément, là il va dire bon, bah, je commence à équilibrer, alors attention il équilibre. En général ces genres de circuits ça équilibre à 40-50 mA. Donc autant dire que sur une batterie qui fait 20 ampères ou plus de 20 ampères, ça équilibre rien quoi. Donc même si vous mettez votre batterie en charge à fond, il va couper avant d'avoir fini d'équilibrer la batterie avec des éléments qui seront, si la batterie a des déséquilibres, qui arriveront entre 4,15 v et 4,25 v en gros. Donc voilà, donc ça c'est vraiment
fait c'est une protection basique quoi, c'est vraiment une protection basique. Mais après si vraiment vous voulez un BMS, ça va être des... Bon là après lui celui-ci cette forme là parce que c'était la forme de la batterie, mais après il peut avoir une forme qui ressemble beaucoup plus à ça. Mais à l'intérieur, si vous démontez la plaque en alu, là, vous aurez des microprocesseurs. Que là, il n'y en a pas. Là, c'est vraiment de l'électronique de base. Donc voilà. Alors après, bah si... c'était juste pour vous dire ça. Après, je vois pas vraiment ce qu'il peut y avoir d'autre intéressant à dire. Mis à part que voilà, faire la différence entre les PCM et les BMS, que les PCM sont bien souvent ce qu'on trouve, tous les trucs chinois qu'on peut trouver qui sont pas chers. Donc après sur les BMS, oui, aussi quand on est longtemps sans se servir d'une batterie, il faut savoir que le BMS continue à tirer du courant. Donc même si il est censé couper, il va continuer à tirer un petit peu de courant. Donc arrive un moment, vous pouvez vous retrouver avec une batterie qui se déséquilibre et qui se vide si vous la laissez trop longtemps branchée. Donc moi par sécurité, je débranche là, sur une batterie. Je débranche, si vraiment je suis censé rester un moment sans m'en servir, je débranche le connecteur d'équilibrage. Ce qui évite que les cellules se déchargent par la prise d'équilibrage. Et parce que sinon ça peut risquer de se décharger. D'ailleurs les vélos électriques, il y en a beaucoup qui les batteries lâchent comme ça, parce qu'en fait ils restent en permanence branchés sur le BMS, ce qui est logique. Et les gens quand ils restent presque un an, des fois sans s'en servir, ou un peu plus d'un an, la batterie en fait s'est auto-déchargée par l'autodécharge naturelle, mais aussi par la prise BMS. Donc enfin BMS, PCM, ça dépend de ce qu'il y a monté dessus. Donc après je pense que les BMS, après je suis pas je connais pas spécialement non plus là-dedans. C'est pas mon métier de base, moi, je suis dans l'automobile. Mais après ce que je sais, c'est par expérience. Mais les BMS sont gérés par des microprocesseurs qui sont beaucoup plus étudiés. Donc je pense qu'il y a moins de soucis quand même avec. Mais tout ce qui est circuit PCM qu'on trouve beaucoup et qu'on appelle ça vulgairement BMS, ça détruit les batteries. Si vous n'en servez pas et que vous ne débranchez pas, ça vous détruit la batterie au bout d'un certain temps. Alors que si la batterie, à la limite, n'avait pas eu de BMS du tout, elle serait restée en tension quasi normale, quoi. Voilà. Bon, si vous avez des questions, toujours pareil, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et à plus.